jamais me parler de divorce. Jamais, jamais, pasteur, mon mari, ceci. Même si c'est Satan en personne, je vais te dire, reste avec ton Satan. Mais, si quand tu es fiancé, même si toute la famille est au courant, même si toute l'église est au courant, tu sens que tu as fait un mauvais choix, tu as le droit de t'arrêter. Et je me pose toujours la question, comment Nabal a pu épouser Abigail, ou Abigail a pu épouser un tel qui est paradoxalement, qui est son contraire, son opposé. C'est-à-dire quand tu vois Abigail, tu vois Nabal, c'est le jour et la nuit, mais ils se sont mariés. Quand on regarde ton fiancé, on te regarde, on sent que vraiment, où est-ce que vous êtes rencontrés et vous voulez vous marier? Vous allez habiter où? Un aigle qui épouse un poussin, ils vont vivre comment? Le poussin va s'élever ou bien l'aigle va vivre sur terre? L'un de vous mourra. Car si le poussin veut vivre comme l'aigle, il va mourir dans les hauteurs. Et si l'aigle veut vivre sur la terre, il va mourir dans la bassesse. Les aigles se marient entre eux et les poussins entre eux. Alléluia. L'une des causes des malheurs dans les églises en termes de mariage, ce sont des mauvais choix. Ce ne sont pas les démons. Aujourd'hui, tous les problèmes dans les familles, c'est démons, démons. Non, la plupart des problèmes dans les mariages, c'est un mauvais choix. Tu portes le numéro 40 et tu vas acheter le numéro 50. Tu es un clown ou pas? Tu vas faire le clown. Et tu es numéro 40, tu choses du numéro 35. Tu auras mal ou pas? Tu auras mal. Ce n'est pas un problème de sorcellerie, c'est un problème de compatibilité. Imagine qu'on puisse mettre dans un avion le moteur d'un D107. Ça va aller? Mais il y a des avions qui ont épousé des moteurs de D107. Dieu t'a appelé à une grande vision, mais regarde l'homme que tu as épousé. Avion avec un moteur de D107. Tu vas te cracher. Nous mettons tout. Les sorciers de ma famille. Non, tu as épousé Nabal. Tu as épousé Nabal. Ton fiancé c'est Nabal et tu es en train de jeûner, de prier. Non, ne jeûnez pas seulement, observez les personnes que vous voulez épouser. Parce que vous pensez que Dieu vous dira tout. Non, Dieu des fois te donne les yeux et l'intelligence pour comprendre que ce n'est pas sa volonté. Je sens des choses que je n'ai pas prévues, je parle. Faites attention à tous ces témoignages sur le mariage que vous entendez. Oh, le pasteur Marcelo pour épouser Maman Blanche, il a entendu une voix, c'est ta femme. Moi aussi j'entends la voix. Bien aimé. Est-ce que vous avez poussé quand ça pose le camarade? Vous voulez vivre les expériences des autres sans avoir leur vie. Moi aussi, Dieu me parlait par une voix. Dieu ne te parlera jamais par une voix parce que tu n'es pas moi. Certains entendront des voix, d'autres des visions, d'autres c'est seulement l'observation, d'autres il se connaît et il sait qui il lui faut, il se marie. Mais lorsque vous voulez vivre les expériences des autres, c'est là alors que vous allez échouer. Chacun a sa vie, chacun a sa destinée, chacun est particulier, tu ne vivras pas la vie de l'autre. Vous donnez pas la peine d'observer les personnes que vous voulez épouser, mais vous priez seulement. La personne que tu veux épouser, est-ce que tu la connais? Tu sais comment elle se fâche? Tu sais comment elle réagit? Non, mais tu vas l'épouser. Mais tu épouses l'inconnu et l'inconnu t'attend. C'est-à-dire, toi vraiment, c'est comme les PMI. Soit aux 8, soit aux 8, en désordre. Oui, il y a des gens qui se marient, c'est comme les PMI. Je ne sais pas qui j'épouse. Hey, oh Dieu, oh Dieu. Oh. Oh, gloire à Dieu, une bonne femme, alléluia. Non. Quand on se marie, même si tu n'as pas connu cette femme-là, tu n'as pas connu cet homme-là, tu n'as pas vécu avec elle, mais le 3/4 des choses tu sais. Le 1/4 c'est ce que tu sauras dans le mariage. Mais si pour toi, tu connais le 1/4, le 3/4 tu ne connais pas, tu es en danger. Quand je dis connaître, je relève sexuellement. Vous tous qui avez des relations sexuelles avec vos fiancés avant le mariage, Satan peut te voler même la femme de ta vie parce que des fois, goûter à la nourriture qui n'est pas totalement cuite, tu peux croire qu'elle sera bonne alors qu'elle sera bonne. Répétez.
Suppose que ta maman est en train de préparer une nourriture, mais elle n'est pas totalement cuite. Et toi, tu vas goûter à cette nourriture, mais elle n'est pas totalement cuite. Il se peut qu'on n'a pas encore ajouté le sel, et toi, tu goûtes avant qu'on mette le sel. Tu vas dire aux gens, on prépare une très très mauvaise nourriture parce qu'on n'a pas encore salé. Et de même aussi, c'est la femme de ta vie, mais quand tu goûtes à elle, avant que Dieu ne puisse la saler, tu vas dire que ce n'est pas elle alors que c'est elle. C'est pourquoi certains, lorsqu'ils brisent les fiançailles, ils ont goûté à la nourriture non salée. Aucun tricheur ne triche en paix. Tous transpirent. Et lorsque tu connais une femme, même si c'est la femme que tu vas épouser, tu vas trembler. Et quand on tremble, on n'a pas du plaisir. On a peur plus que du plaisir. Parce que tu voles. Mais ça, ne pense pas qu'en cédant ton corps à un homme qui va t'épouser, il va te bailler. Il va épouser la femme qu'il n'a jamais connue parce que pour lui c'est un mystère. Toi tu es déjà connu. Il n'y a rien de nouveau dans l'air. Chabert. Oui, il y a des fiancés qui s'appellent rien de nouveau dans l'air. Rien de nouveau dans l'air. Et vous remarquez ces personnes lorsque se marient ne sont jamais pressées d'aller dormir. Pourquoi? Il n'y a qu'une nouvelle robe, une nouvelle veste, mais il n'y a rien de nouveau. Il a déjà tout vu, alors il n'est pas pressé, il a déjà mangé, il est rassasié. Cessons de mettre tout sur le dos des démons. Dis à ton voisin, il y a aussi ta part. Tu peux couper le lien de célibat et tu es délivré du célibat, mais si tu n'es pas délivré de la capacité de bien choisir, tu vas épouser une mauvaise femme, un mauvais mari, même si tu es délivré. Tu seras un délivré insensé. Délivré, mais insensé. Sans principe. Et cette femme, une bonne femme comme Abigail, va tomber sur un Nabal. Et voilà le problème que Nabal a failli lui amener dans sa vie. Un jour, David va vers Nabal. David avec toute une armée, avec des hommes en armes, va vers Nabal pour lui demander seulement de la nourriture. Et comme Nabal était méchant, il dit quoi? Qui est-il celui-là? Je ne le connais même pas. Ça doit être un serviteur qui a fui de son maître. Et il dit encore que qui est le fils d'Isaïe? Il fait comme s'il ne connaît pas David. Et David se décide de le tuer. David avait protégé ses brebis, protégé ses serviteurs. Et pour lui remercier, il lui rend le mal pour le bien. Et David décide de tuer Nabal et tout ce qui est dans sa maison. Mais un serviteur va dire à Abigail, sa femme qui est intelligente, que voici comment est-ce que ton mari a reçu Nabal, a reçu David. Et David a décidé de le tuer. La femme qui était l'opposé et le contraire de son mari se comporte différemment. Ce n'est pas bien dans un foyer que vous puissiez toujours vous comporter différemment. Ce n'est pas normal parce qu'à force de vivre ensemble, on finit par se ressembler. De sorte des fois qu'on n'a pas besoin de rencontrer Nabal pour savoir ce qu'Abigail dira. On n'a pas besoin de rencontrer Abigail pour savoir ce que Nabal dira. Mais dans la maison d'Abigail et Nabal, Nabal disait A, Abigail disait B. Et quand c'est le tour d'Abigail de réagir face à la même situation, elle prend la nourriture, elle court devant David, elle se prosterne malgré qu'elle est la femme d'un homme riche. Elle n'avait pas conscience de son rang social alors que son mari en avait conscience. Elle demande pardon pour elle et pour son mari. Elle dit à David, ne t'occupe pas de ce Nabal-là, il est comme son nom. Elle a presque insulté son mari pour le sauver. Et David est apaisé. Et David se repent d'avoir voulu tuer Nabal. Mais Dieu qui était au ciel n'a pas aimé le comportement de Nabal face à l'homme de Dieu, le oint David. Et quand Abigail rentre à la maison, ne lui dit rien, comment est-ce qu'elle a pu arranger la situation. Et Nabal était dans son ivresse. Et le matin, elle lui dira, et la Bible dit que son cœur devint comme une pierre. Je ne sais pas s'il a eu une crise cardiaque, mais la Bible nous dit quelque temps après, il est mouru. Et quand David a appris la mort de Nabal, directement, il voulut épouser Abigail. Pourquoi? Quand elle lui servait la nourriture à l'oulaké.
Comment, quand seulement le mari d'autrui meurt directement, tu veux épouser sa femme? Donc tu avais des projets, mais il ne pouvait pas toucher à la femme d'autrui. Il savait déjà c'est que le problème qu'il avait eu avec la femme d'Uri. Quand seulement il apprend que Nabal est mort, directement, il va demander la main d'Abigail. Et Abigail n'a pas discuté. Elle aussi avait baillé son mari. Papa, ta femme est avec toi parce qu'elle craint Dieu ou parce qu'elle t'aime? Abigail était mariée parce qu'elle craignait Dieu. Elle n'aimait pas son mari. Si ta femme épouse un autre homme, elle sera plus heureuse ou elle sera malheureuse? La Bible nous révèle que Abigail fut heureuse d'être à côté de David. Elle a directement accepté. Pourquoi? Ce n'était pas le genre d'homme qu'elle aimait, mais qu'elle avait épousé par erreur. Voici, à présent, les genres d'hommes que les femmes n'aiment pas. 1. Dans un mois, je parlerai des genres de femmes que les hommes n'aiment pas pour équilibrer l'équation. Ne vous en faites pas. Mais aujourd'hui, nous préparons déjà la convention des hommes équilibrés. La convention des hommes équilibrés. Ça s'appelle Tché. C-H-E. Tché 2014. Ça fait homme, hein, Tché. Oyana Tché. Voici. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les abandonnent à chaque moment à la maison. Papa, si chaque fois que tu sors, c'est toujours seul, jamais avec ta femme, à Bayayo. Et si elle est congolaise, elle ne dit rien. Mais si elle est un peu libérale, elle te dira. Mon frère, quand tu te marieras, si tu sors toujours seul, tu manges au restaurant, tu causes avec tes amis, mais jamais avec ta femme, les femmes n'aiment pas de tels hommes. Et toute femme ici qui a un tel mari n'est pas heureuse. Même si elle ne le dit pas. Aucune femme n'est heureuse avec un homme qui l'abandonne toujours à chaque moment, jamais avec sa femme. Il y a des hommes comme ça, jamais avec sa femme. Le jour qu'il vient avec sa femme, on est étonné. Ah, ta femme est là. Jamais avec sa femme. Et en lingala, ces femmes disent souvent, Nakomi rideau na yo. Vous voyez, le rideau est très beau, mais on l'amène nulle part. Il reste à la maison. Le matin, on le laisse. À midi, on le laisse. Il est toujours à la maison. Des femmes qui ne vivent rien. Elles ne vivent que la maison et la maison. Le mari sort, il vit des expériences, des choses extraordinaires. Il rentre heureux, mais sa femme ne vit rien. Elle, c'est seulement les enfants. Et certains hommes sont tellement méchants. Ils font accoucher rapidement leurs femmes, beaucoup de bébés pour les obliger à rester à la maison. C'est l'une des stratégies de certaines personnes d'une certaine tribu. Bébé, comme ça ils te bloquent à la maison. Mais où est-ce que tu pars? Les enfants. En soi, c'est la stratégie de faire de toi un rideau. Deux. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les frappent. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les frappent. Les femmes aiment les hommes qui les caressent. Pour les maris, pas pour vous les célibataires. Tes mains, papa, ne sont pas faites pour frapper ta femme, c'est pour lui donner du plaisir. Mais si, au lieu que tes mains lui donnent du plaisir, lui donnent de la douleur, ta femme n'aime pas ça. Et elle peut être avec toi seulement parce qu'elle craint Dieu. Mais si tu mourais comme Abigail, elle va épouser David rapidement. Des papas boxeurs, des papas judokas, des papas karatékas. Les hommes qui frappent sont des petits hommes parce qu'ils ne savent pas convaincre avec les paroles. Un homme parle, c'est un leader et on obéit à ce qu'il fait. Si pour que ta femme t'écoute, tu dois la toucher, tu n'es pas un leader, tu es un petit homme. Alors prends un papa du quartier, battez-vous, on saura si tu es fort. Mais maintenant, tu aimes te battre avec ta femme. Mais si un jour, par mégarde, elle te fait tomber et tu te casses le bras, vas-tu expliquer au quartier que ta femme t'a tapé? Car il y a des femmes aussi qui sont fortes. Je connais un papa qui tabassait toujours sa femme. Un jour, sa femme lui a dit, aujourd'hui, je vais te montrer. Sa femme était vraiment de grande taille, elle pesait. Elle a bloqué son mari, elle s'est assise sur lui, elle a bloqué, elle dit, parle encore. Parle encore.
Depuis ce jour, il est devenu très respectueux. Mais c'est très humiliant. Parce que les femmes battues peuvent parler, mais est-ce qu'un mari battu peut parler? Tu vas réveiller le judoka qui est caché dans ta femme. Mais d'autres, bizarrement, ce n'est pas seulement qu'ils frappent leurs femmes, mais aiment les frapper en public, au point même sa femme, son pagne peut tomber, son corps peut se faire voir, et vraiment, ça, c'est un petit homme, un petit homme. Tu tapes ta femme jusqu'à la dénuder publiquement, elle sort de la chambre, elle court, dénudée. Un homme pareil était un homme maudit. Maudit, maudit. Parce que ta nudité est publique, car si vous ne savez pas, quand tu te maries, ta nudité devient la nudité de ta femme, et la nudité de ta femme devient ta nudité, et quand la nudité de ta femme est présentée au dehors, c'est toi qui es nu. Les papas vont pas m'aimer aujourd'hui. Les femmes n'aiment pas les hommes sans personnalité, sans décision, sans autorité, qui se laissent dicter par l'extérieur, des hommes qui ont peur d'affronter les problèmes. Et elles aiment dire à ces hommes, Zala Mobali. Si tu entends ta femme qui te dit tout le temps, sois un homme, tu as une maladie. Parce que tu es déjà un homme. C'est comme si tu dois devenir un homme au carré. Sois un homme. Mais sois un homme. Oh, mais sois un homme. Ou si la femme dit dans le foyer ceci, je ne suis pas l'homme, c'est que tu n'es pas l'homme. Tu veux faire de moi l'homme. Mes chers frères en Christ, la plénitude du Saint-Esprit ne nous transforme pas en des maris efféminés. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas devenir efféminé. Aimer sa femme, ce n'est pas manquer d'autorité. Tu l'aimes, tu es doux, tu es patient, mais tu es l'homme. Elle sait que le frère parle en langue, mais si je touche à son autorité, il va vibrer. Beaucoup de frères, au nom de la Bible et du Saint-Esprit, les femmes les montent sur les nez. Ce n'est pas biblique, tu es en train de pécher. Quand j'étais célibataire, il y a des filles qui disaient, je veux épouser le pasteur Marcelo pour n'amener la reine. Elle dit, ah, soyez baka. Elle pensait que comme je prêche l'amour, la sainteté, que si je l'épouse, elle me manque du respect, je vais laisser passer. Non, je ne peux pas laisser. Jamais, non. Hello Moulaï. Hello Moulaï. Jamais. Parce que quoi, je suis pasteur. Je suis pasteur homme. Pasteur ya Moubaï. Un homme qui n'est pas autoritaire, c'est comme une maison sans clôture. Tu ne vas pas protéger ta femme. Pourquoi est-ce que Ève a fait n'importe quoi? C'est parce que Adam n'était pas autoritaire. Vous voyez, la femme lui amène un fruit. Il ne sait même pas d'où ça vient, mais il mange. Comme des hommes. Ta femme t'amène $10,000. Tu ne sais pas là, oui. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être que c'est ton rival qui lui a donné. Tu manges. La voiture que Dieu a béni ma femme. Elle gagne un salaire de $1,000. Elle amène une voiture de $10,000. Et toi, tu prends? Mes chers papas, même si vous êtes saints, des fois il faut gueuler. Des fois il faut parler dur. Aux enfants, à la femme, lorsqu'elle quitte le chemin. Et il y a des femmes qui aiment des hommes comme ça. D'ailleurs, une vraie femme aime un tel homme parce qu'un tel homme te protège et te permet de ne pas déborder dans tes limites. Car lorsqu'un homme, maman, te laisse être l'homme, il t'expose à la malédiction parce que ce n'est pas ton rôle. C'est un foyer dysfonctionnel que Dieu frappe. Prends le ventre, mets-la la tête au ventre, un monstre. Et quand la femme devient l'homme dans un foyer, c'est un monstre. C'est pourquoi mes frères, mes sœurs, vous qui êtes fiancés, ne testez pas seulement la beauté de vos fiancés, mais leur autorité aussi. Ton fiancé, tu poses la question, on fait quoi? C'est que tu veux? On fait quoi? C'est que tu veux? On fait quoi? C'est que tu veux? On fait quoi? Tout ce qui te plaît. Ça c'est quel homme? Il n'a aucune vision, aucun leadership, rien. Ne l'épouse pas. C'est un train sans tête, sans locomotive.
On devient sorcier comme tu veux. À la franc-maçonnerie, c'est que tu veux. Je dois équilibrer. Parce qu'il y a maintenant des hommes, quand je dis ça, directement, ils deviennent mon colonel à la maison. Vous avez entendu ce que le pasteur a dit? On ne parle pas sur ce ton. Ça y est. Des mains de fer dans un gant en velours. Tu es ferme dans la douceur. Tu es autoritaire dans l'amour. On sent que tu as l'amour. On sent aussi que tu as la fermeté. Mais si vous n'équilibrez pas, vous serez excessivement autoritaire et vous allez encore briser votre foi. C'est comme l'œuf. La femme est comme un œuf, il ne faut pas trop la serrer, elle va se casser. Il ne faut pas trop la laisser, elle va tomber. Si tu serres trop, tu es trop autoritaire, elle va étouffer, casser. Et si tu la laisses trop libre, elle va tomber aussi. Alors si certains en m'écoutant, vous décidez du coup d'être trop ferme, vous allez casser. Et d'autres, au nom de l'amour et de la plénitude du Saint-Esprit, vous laissez trop libre et vous l'exposez. Dis équilibre. Amen. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ont l'habitude de sortir seuls très tard et de rentrer seuls très tard. Ça peut arriver des fois, mais pas toujours. Pas toujours. Pourquoi? Parce que cela amène dans les femmes un esprit de soupçon, de jalousie. Et même, elle peut même te soupçonner de ce que tu n'as pas fait. Un homme qui rentre toujours à 23h, 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 une femme n'aime pas un tel homme. Parce qu'elle va commencer à croire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il fait à cette heure? Pourquoi il se plaît de rentrer tard? Peut-être qu'il n'aime pas la maison. Qu'est-ce qui le gêne à la maison? Parce qu'un homme normal est pressé de rentrer à la maison parce que c'est là qu'il trouve le repos. Alors une femme, lorsque son mari ne rentre que toujours très tard, elle se pose des questions. Il ne m'aime pas, il n'aime pas la maison, il se sent mieux ailleurs, peut-être qu'il a une copine, peut-être qu'il me trompe. Mais souvent c'est cela aussi. Je finis mon culte à 20h. Directement je dois rentrer à la maison. À moins que j'ai des petits trucs achetés dans un supermarché. Mais après avoir acheté, directement je dois rentrer à la maison. Mais si je culte mon culte à 20h, je rentre à 23h, alors que j'ai fini toutes mes courses à 21h, pourquoi j'ai pris autant d'heures pour rentrer chez moi? C'est sûr que je baille ma femme, que je n'aime pas ma maison, ou que je lui en veux, ou que je me sente ailleurs. Mieux que chez moi à la maison. Mais sachez aussi, mes mamans, un homme qui rentre tard n'est pas toujours un homme qui te trompe. Il se peut qu'il est plus à l'aise avec ses amis et il s'ennuie avec toi. Je répète. Un homme qui rentre toujours tard n'est pas toujours un homme qui te trompe. Des fois, il s'ennuie à la maison avec toi et il est plus à l'aise avec ses amis. Exemple. Il rentre fatigué et il trouve une femme qui est toujours là, à lui rappeler tous les problèmes. On n'a pas ça, achète ça, donne ça, des problèmes. À peine qu'il est arrivé à la maison, on le charge de pression. Il préférera rester à côté de ses amis pour rire qu'être à côté de toi qui lui emmène encore la pression. Et il peut même commencer à attendre que tu dormes pour venir, comme ça il sait qu'il n'y aura pas de guerre. Maman, lorsque tu es querelleuse, ne pense pas que ton mari sera pressé à rentrer à la maison. Non, il ne sera pas pressé à rentrer à la maison. Il va tournoyer le temps que tu dormes. Et des fois, c'est en te fuyant qu'il va rencontrer une femme qui va lui donner la joie et la paix et qui va te tromper. Mais peut-être au départ, ce n'était pas ça le but, c'était seulement t'éviter. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une femme qui attend son mari, déjà, elle a porté un pantalon jean. Elle dit, et aujourd'hui, il va sentir. À peine qu'il entre, Ndumboyo, oh, uti wapi. 2 fois, 3 fois, 4 fois, il acceptera de rentrer très tard et que tu l'insultes, mais au moins il a déjà eu la paix. Des fois, c'est par un manque de sagesse que les femmes détruisent leur foyer. C'est pourquoi lorsque vous avez des problèmes, n'écoutez pas n'importe qui vous donne des conseils. Posez-vous toujours la question, ce conseil que tu me donnes, tu l'as déjà appliqué? Et si tu l'as appliqué, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Car une femme qui détruit son foyer peut détruire ton foyer. Et souvent, les gens qui sont remplis de théories non appliquées peuvent détruire ton foyer.
Bundise karosi bundise ten yoka bundise. Une autre chose. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne respectent jamais leurs paroles. Les hommes qui ont deux paroles. Les hommes qui ne concrétisent jamais leurs promesses. Des hommes indignes de confiance. Quand ils promettent, tu sais que c'est comme un politicien. Vous savez, les politiciens, ils promettent des ponts, des routes, des écoles. Et après, ils disent non, c'est la guerre. Et il y a des maris comme ça. Quand il promet à sa femme rigole. Il n'accomplit jamais les promesses. Et sa femme lui dit, tu parles toujours comme ça. Lobaka boye. On va promettre ce nini. Chérie, je te promets désormais. Tu as dit désormais combien de fois? Combien de fois tu as dit je te promets, je ferai. Et qu'est-ce qui arrive? Un jour tu vas promettre une chose que tu vas concrétiser, mais elle ne va pas croire parce que tu mens souvent. Je vais t'acheter, je vais te donner, je ferai ceci pour toi. Mais après tu oublies et tu ajoutes promesse sur promesse. Les femmes n'ont pas confiance en de tels hommes. Et il peut se faire même que vous passez par des moments de tension et de querelle. Et tu dis que tu vas changer. Elle ne croit plus que tu changeras alors que cette fois-ci tu as décidé de changer. Parce que tu promets tellement que tu n'accomplis pas. Et même le jour où tu décides de changer, elle ne croit pas. Les femmes n'aiment pas les hommes irresponsables qui disent toujours « j'ai pas l'argent, débrouille-toi, les temps sont durs, 5 chantiers ». Mais qui aiment tout le temps avoir des enfants, mais qui n'ont jamais l'argent. Les femmes n'aiment pas les hommes qui font ça. Regarde, il n'y a rien. Ça fait peur. Cher papa, ne dis jamais ça. Dis je vais chercher. Il n'est pas bon qu'un homme dise toujours je n'ai rien. Et certains hommes arrivent même à dire je n'ai pas. Et bon on en coupe pas. Quelle insécurité pour une femme. L'enfant est malade. La femme vient et dit chérie l'enfant est malade. Le papa répond je n'ai rien. Et puis il fait quoi? Il dort. Une femme regarde un tel homme et elle dit et si moi je tombais malade, qu'est-ce que cet homme fera pour moi? Quand l'homme dit je n'ai rien, ça veut dire débrouille-toi. Non, c'est toi qui dois sortir, c'est toi le leader. Ce n'est pas à toi de dire à la femme débrouille-toi. Même si ta femme est forte, c'est à toi de faire le premier pas et d'aller chercher. Mais aujourd'hui, comme les femmes commencent aujourd'hui à distinguer, à devenir des assistantes, il y a maintenant des hommes qui ne font plus rien. Chère sœur, n'écoute pas seulement les belles paroles d'un homme, vois aussi sa capacité de chercher l'argent pour prendre soin de toi. Et quand même nous prêchons ici et nous racontons des histoires de foi, bien aimé, la véritable foi te donnera l'argent. Mais ne te donnera pas toujours l'espérance de l'argent, elle donnera l'argent. Et quand vous vous mariez par la foi, soyez sûr que c'est la vraie foi. Si c'est la fausse foi, vous allez souffrir. Une femme n'est pas matérialiste lorsqu'elle veut être sécurisée financièrement. Ce n'est pas être matérialiste. Ma soeur, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas entendu le témoignage que le pasteur Marcelo a donné. Est-ce que tu connais mes promesses? Je n'étais pas là quand Dieu t'a promis. Je n'étais pas là quand Dieu t'a à Paris. Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui t'a parlé? Mes frères aussi. C'est que vous voulez faire vivre aux filles des autres. Est-ce que vous aimeriez qu'on le fasse à vos petites sœurs? Tu aimerais que quelqu'un vienne épouser ta sœur sans rien? Mais pourquoi est-ce que vous allez vous marier sans rien? Tu aimerais que quelqu'un épouse ta fille sans rien? Mais pourquoi est-ce que vous allez vous marier sans rien? Un homme véritable affronte la vie, gère les problèmes et amène la solution. Et s'il ne peut pas régler à 100% le problème, au moins il manifeste qu'il s'est battu. Parce que des fois la femme n'a pas besoin que tu amènes la solution, mais qu'elle voie seulement un homme qui se bat. Je connais des femmes qui ont des maris qui n'ont rien, mais qui respectent leur mari pour dire non, il n'a rien, mais il réussira. Pourquoi? Abundaka, non, moi non pas le bunda. Même si moi non pas la laka, moi non pas le la laka. Une
dire, réveille-toi, tu ne vas pas sortir. Non, pour que je sorte, il faut l'eau chaude. Mon pantalon n'est pas prêt. Et mes chaussures. Tu es bébé ou tu es mari? Que les leaders deviennent des leaders. Que des leaders reviennent des leaders. Et tant que tu n'es pas leader dans ta maison, tu ne peux pas diriger ta maison. Comment tu vas la diriger? Parce que si c'est ta femme qui se bat, même si ta femme a un meilleur salaire que toi, ton petit $200, amène ça sur la table. C'est mon salaire. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement du monde, les femmes commencent à travailler. Les femmes commencent à voir beaucoup de moyens. Il y a des hommes qui tombent maintenant dans la paresse, et tant que des hommes en pantalon, mais rien dans la poche. Et tu vois un tel homme, il se plaint. On veut un 4e enfant. Tu es un synthétiseur. Tu sais que synthétiser. Mais il faut un 4e enfant. Ni Layette il va pas payer, ni rien, il va rien faire, mais il veut un autre bébé. Un autre bébé, hein, il faut quand même, faut que Dieu nous donne encore. Qu'est-ce qu'il va faire? Rien, il va rien faire. Lui donne que la sémence. Encore, les femmes n'aiment pas les hommes qui ne donnent pas, ni à sa femme, ni à ses enfants, mais seulement à leurs amis, à leur famille, et qui dépensent tout à l'extérieur et pour eux-mêmes. Les femmes n'aiment pas les hommes qui donnent seulement aux dehors de la maison. Quand c'est un ami, il donne. Quand c'est sa famille, il donne. Mais il ne donne pas ses enfants, il ne donne pas sa femme. Il y a des hommes qui donnent tout dehors, mais leurs enfants sont mal habillés. Leurs femmes mal habillées. Il n'y a rien dans leur maison. Mais ce sont des présos à l'extérieur. À gauche, à droite, ils donnent. Mais dans la maison, ils ne donnent rien. Ils donnent beaucoup à leur famille, ils ne donnent rien à la femme. Et certains amis, lorsqu'ils remarquent ce déséquilibre en toi, ils viendront toujours à la fin du mois, lorsque tu as ton salaire, te présenter leurs problèmes que tu vas résoudre sans jamais résoudre les problèmes de ta maison. Et quand nous étions des enfants, on haïssait de tels amis de nos parents. On les connaissait même déjà. Oh, l'ami de papa là est venu. L'ami de papa là qui vient les 30 est venu. Il viendra avec des sourires, mais on sait qu'à la fin, il sortira avec l'argent. Et des fois, tu peux tomber dans ce piège au point que tu ne te rends plus compte que tes enfants ne changent pas de vêtements. Ils ont toujours les mêmes vêtements, année après année. Mais papa a l'argent. La femme s'habille seule, se débrouille seule pour s'habiller. Mais monsieur, quand il a l'argent, c'est pour faire l'homme riche parmi ses amis, parmi des membres de famille qui seront ingrats. Il peut aider le cousin, il peut aider la cousine, mais jamais ses enfants. Il peut donner $1000 à un cousin, mais il ne peut même pas donner un petit 500 francs à sa propre femme. Une très grave maladie, surtout en Afrique. Il y a quelqu'un qui ne quittera jamais ta vie, c'est ta femme. Les autres peuvent quitter ta vie, mais il y a toujours quelqu'un qui sera à côté de toi, c'est ta femme. Mais la plupart des temps, nous répandons nos sources dehors pour des gens qui nous quitteront un jour, sans bénir la personne qui est toujours avec nous. Alléluia. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les reprennent publiquement et qui révèlent leurs failles publiquement, qui les insultent publiquement et qui vont même insulter leurs parents. Il y a certains hommes, quand ils veulent corriger leur femme, c'est toujours en public. Jamais dans la chambre. Pour eux, la chambre n'existe pas, c'est le salon. Ils attendent des fêtes, ils attendent des deuils, ils attendent des grandes réceptions. C'est là qu'il va faire sortir le défaut de sa femme devant tout le monde. Ils sont faibles. Ils ne peuvent pas affronter leur femme personnellement, c'est pourquoi ils ont toujours besoin qu'il y ait une foule autour d'eux pour qu'on leur donne raison. J'ai vu des femmes dans ma vie humiliées publiquement. Pourquoi? C'est là que le mari veut tout le temps la corriger, tout le temps lui montrer qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle n'a pas bien préparé, que la maison n'est pas propre. Bien-aimés frères, sœurs, tu reçois des visiteurs à la maison n'est pas propre, et tu révèles à tout le monde qu'elle n'est pas propre.
Cette maison-ci, cette maison-là, oh vraiment dans cette maison. Mais tu es en train d'accuser ta femme. Tu invites des visiteurs manger. Qui est le premier à insulter la nourriture? Pas les visiteurs, le monsieur de la maison. Il n'y a pas assez de sel, il n'y a pas assez de ceci. Devant tout le monde. Et d'autres vont plus loin, jusqu'à insulter la famille de sa femme. Tu insultes ton beau-père, ta belle-mère. Tu insultes ton beau-père, ta belle-mère. C'est une malédiction. Il est ton père, elle est ta mère. Je veux t'insulter et tes parents et ta famille. Et que cela arrive souvent dans les familles où des personnes de niveau social, niveaux sociaux différents se marient. Et celui-ci a un complexe de supériorité par rapport à la famille de l'autre. Et aime toujours lui rappeler que ma famille est plus classe que la tienne. Mais tu le savais avant, pourquoi tu épousais un pauvre? Ta famille est ceci, tu le savais. Tes parents, ceci, tu le savais. Chez vous, c'est comme ça, tu le savais. On ne parle jamais des choses qu'on ne peut changer. Ah, j'aimerais répéter ça. Dans le foyer, ne parlez jamais des choses que vous ne pouvez changer. Elle sera toujours de cette famille-là, tu ne changeras rien. Alors pourquoi parler d'une chose que tu ne changeras pas? Ton père est un villageois. Est-ce que quand tu dis qu'il est villageois, il devient maintenant un citadin? Alors on n'en parle pas. Dans votre famille, vous êtes ceci. Si c'est une chose que tu ne peux changer, n'en parle pas. Les compliments, ce sont les autres femmes. Ah, chouette, elle est bien habillée. Jamais il dit à sa femme qu'elle est bien habillée, mais il insulte tout le temps sa femme. Jamais il dit à sa femme qu'elle a bien préparé, mais il insulte toujours sa femme. La bouche qui devait complimenter est là que pour insulter. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu deviens un champion en insulte, ta femme deviendra vice-championne. Ah oui. Un homme qui insulte sa femme est en train de l'entraîner à insulter. Et un jour tu vas insulter, tu vas insulter, tu vas insulter, tu vas insulter. Et comme toi aussi tu as des défauts, elle va te scanner. Elle va prendre aussi une bombe, elle va te jeter. Mais peut-être qu'en l'insultant trop, elle s'habitue aux insultes. Mais toi, comme on t'insulte jamais, tu n'es pas habitué, tu peux avoir une crise cardiaque. Tu l'insultes pendant 10 ans. Après, elle est habituée. Mais toi, on ne t'a jamais insulté. Et le jour qu'elle te donne un, tu tombes. Un jour, une femme répondait tellement mal à son mari. Et puis son mari lui dit, Yom to comme ça, je n'étais pas comme ça. C'est toi qui m'as changé, c'est toi qui m'as transformé. Parce que je me suis rendu compte que pour vivre avec un homme comme toi, je dois me protéger. C'est pourquoi quand tu parles, moi aussi je parle pour me protéger. Comme ça que tu sentes ce que je sens, quand tu me fais sentir ce que tu me fais sentir. Oui. Tu as épousé ta femme, elle ne parlait pas beaucoup. Maintenant elle parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle sent que si elle ne parle pas, tu vas la tuer. Tu as épousé une femme qui était douce, maintenant elle n'est plus douce, parce qu'elle sent que si elle reste douce, tu vas la tuer. Tu l'as changée, tu l'as transformée. Et nous mettons ça au dos des démons. Dans tout homme, il y a un roi. Et dans tout homme, il y a un fou. Et dans toute femme, il y a une folle. Dans toute femme, il y a une reine. Si tu arroses la reine, elle sera reine. Si tu arroses la folle, elle devient folle. Et on arrose la folle avec les insultes. Mais on arrose la reine avec des compliments. Tout dépend de qu'est-ce que tu veux récolter. Les femmes n'aiment pas les hommes toujours fatigués. Toujours fatigués. Fatigués. Toujours fatigué. Qu'est-ce que tu as? Fatigué. Le matin, il n'a rien fait. Fatigué des songes et des visions. Il est fatigué la nuit, fatigué les jours. Fatigué. Pourquoi? Parce que les hommes fatigués sont fatigués. Et quand ils sont fatigués, il n'y a pas d'adoration. C'est pourquoi je suis étonné des fois de voir des frères célibataires, mais fatigués. Frère, un tel frère, avant le mariage, fait des examens. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Pourquoi? Pourquoi?
Parce que vous, les chrétiens, vous n'avez pas le droit d'essayer. Alors, envoie-les chez les médecins. Un frère, 25 ans. C'est comme si une voiture, tu l'achètes déjà, elle fume. Est-ce que pas aller en course? C'est pourquoi un homme est comme une femme. Les femmes, quand elles invitent des gens à manger, elles gardent toujours un peu de nourriture au cas où son mari a faim la nuit. Et un homme garde toujours un peu d'énergie au cas où sa femme a faim la nuit. Ça, je m'arrête là. Il y a trop de célibataires ici. Les femmes n'aiment pas les hommes qui accusent toujours les temps et les circonstances pour justifier leur échec. Comment ça? Oh, même les professeurs, ils souffrent. Les temps sont trop durs. Regarde même les voisins, ils souffrent. Mais comment on n'a pas mangé? Est-ce que nous sommes les seuls à ne pas manger? Regarde les voisins, 2 jours, ils n'ont pas mangé. Vous avez la grâce de manger même une fois. Des hommes qui ont toujours des arguments pour ne pas réussir dans la vie. Les femmes ont besoin des hommes qui veulent réussir et qui sont déterminés à réussir. Et j'aimerais te dire, ma sœur, si tu rencontres un tel homme, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, mais tu sens c'est un gagnant, c'est un battant, encourage-le, il réussira dans la vie. Un homme qui n'accuse jamais les temps et les circonstances, mais qui dit c'est moi qui dois faire, déjà réussira. Mais les femmes ont peur des hommes qui regardent toujours à gauche et à droite pour expliquer leur vie. Aujourd'hui, j'ai suivi une prédication de T.D. Jakes. Il parlait de l'araignée. Il dit l'araignée est un animal qui se promène avec sa maison en lui. Parce que l'araignée habite une toile d'araignée. Et la toile d'araignée sort de lui-même. C'est-à-dire qu'il ne se justifie jamais de ne pas avoir de maison parce que la maison est en lui. Jamais l'araignée te dira je n'ai pas de maison parce que je suis au Congo, parce que la maison est en lui. Et il y a des hommes qui se justifient d'être pauvres à cause du Congo. Mais pendant que dit qu'il y a la pauvreté, voici ces immeubles, voici ces immeubles, voici ces immeubles. Congo ka moro, gouvernement ka moro ndozo Sibir. Ils sont tout au Sibir gouvernement mais to bonga. Oh la RDC. Non, il y a des gens qui deviennent des millionnaires en RDC. Il y a des gens qui achètent des maisons, des voitures en RDC. Mais il y a des hommes qui disent toujours le gouvernement. Non, jamais on ne réussit en parlant de son environnement, mais on réussit en regardant en soi. Si les autres réussissent dans ce pays, moi aussi je réussirai. Si des étrangers viennent et réussissent dans ce pays, moi aussi je réussirai. Je ne suis pas venu accompagner les autres, moi aussi j'ai une destinée. Une femme a besoin d'un tel homme. Pas un homme qui est tout le temps déprimé. Qu'est-ce que tu as? J'ai des soucis. Quoi? Le gouvernement a changé. Oh mon Dieu, ce pays. Faut être un 4x4. Si la route est plate, tu roules. S'il y a des pierres, tu roules. Il y a des montagnes, tu roules. Il y a un ravin, tu roules. Il faut être un 4x4 dans la vie. Que le gouvernement devienne bon, je réussirai. Qu'il devienne mauvais, je réussirai. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je suis un cactus du désert. Je prospérerai même dans le désert. Je n'ai pas besoin des circonstances favorables pour réussir. Je suis déterminé à réussir. Qu'on m'aide pas. Ma maison est en moi. Je suis un araignée. Une araignée, hein? Une araignée. Alléluia. Et ça rassure une femme. La femme a besoin de s'empoisonner, toi aussi. Vous deux, vous êtes déprimés. Qui va empêcher l'autre de se tuer? Le mari, déprimé. La femme, déprimée. Le mari pense au poison, la femme pense au poison. Le mari pense au suicide, la femme aussi au suicide. Ta femme te surprend dans la chambre. Tu es en train de prendre des comprimés. Quoi? J'en peux plus. Il a 40 ans, il veut se suicider. Alors qu'il y a des hommes comme Moïse, il y a 80 ans, qui ont vu la gloire de Dieu. Lui, à 40 ans, il est déprimé. Non, tu n'as pas encore commencé la vie. Si 1000 fois je tombe, 1000 fois je me relèverai. 1000 fois je tombe, 1000 fois je me relèverai. 1000 fois j'essaye, même si ça ne marche pas. J'essayerai et j'essayerai jusqu'à ce que je trouverai. Pourquoi? J'ai des responsabilités qui s'appellent Blanche, Oracle, Choukrani, Chiffre.
Donc, on sera un invité. Jamais on sera un invité. Avant de me marier, j'étais sérieux. Quand je me suis marié, très sérieux. Quand j'ai un enfant, très 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 sérieux. Deuxième enfant, très 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 sérieux. Trois, trop sérieux. Pourquoi? Mon échec est leur échec. Je leur laisserai des maisons, un héritage et un nom. Ma décision. Pourquoi? Je suis un homme. Je suis un homme. Je dois réussir pour mes enfants. Je dois me battre pour mes enfants. Ils ne doivent pas me demander quelque chose, je n'ai pas ça. Je dois l'avoir, je suis leur papa. Je ne leur ai pas demandé la permission de les amener sur la terre. Je les ai convoqués, ils sont venus. Les enfants sont des convocations. Tout n'a pas l'autre. Est-ce que tes parents t'ont demandé la permission pour t'amener sur terre? Bah convoca yoya. Alors donnez-moi la chaise. Des parents qui ont des enfants, mais qui tout le temps sont en train de s'excuser. Mes enfants, comprenez-moi, je ne peux pas vous envoyer à l'école. Ce que m'étonne, c'est quand un homme a une femme, des enfants, mais il est en train de jouer avec la vie. Aïe, aïe, aïe. Un homme, tu as des femmes, tu as des enfants. Tu blagues avec la vie. Tu blagues avec ton travail. Tu joues dans ton travail. Tu dors jusqu'à 10 heures. Tu passes ton temps devant la télévision à causer. Ah là 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 là. Tu es un danger public. Un grand danger public. Alléluia. Une autre chose. Les femmes n'aiment pas les hommes qui abondent en compliments pour les autres femmes et qui ont toujours le regard aux aguets pour convoiter. Les femmes n'aiment pas de tels hommes. Ces hommes, quand ils conduisent, il y a une belle femme. Zamba qu'elle est bien, hein? Alléluia. S'il voit une belle femme, son coup est devenu automatique, même s'il ne veut pas. Des hommes comme ça. Il voit une femme, elle est belle, elle est jolie. C'est pas mal, c'est pas un péché. Si une femme est belle, elle est belle. Mais tu vois toujours la beauté des autres, jamais la beauté de ta femme. Qui a toujours un regard à l'affût. Toujours. Ma sœur, un homme dans les fiançailles doit être très amoureux. Et quand quelqu'un est amoureux, il ne regarde pas ailleurs, il ne regarde que toi. Mais si dans les fiançailles, tu es avec ton fiancé, il est tout le temps. C'est-à-dire, il cherche toujours, il n'a pas trouvé, il ne t'a pas trouvé. Quand un homme trouve, il arrête ça. Parce qu'il a trouvé. Un jour, des filles rencontrent un garçon et puis vont dire aux membres de sa famille: votre frère là, il doit être fiancé. Oh, comment vous savez? On est très belle, il ne nous a même pas vus. Il doit avoir quelqu'un dans son cœur. Il dit: oh, c'est vrai. Quelqu'un qui trouve, arrête ça. Et arrête ça. Mais quand papa, ta femme sait déjà que toi, tu ne supportes pas les belles femmes. Il sait. Elle peut même te regarder du coin. Quand il y a une jolie femme, il voit comment est-ce que tu es mal à l'aise. Un papa qui est mal à l'aise devant les jolies filles. Mais il est marié. Avec un anneau au doigt. Il est mal à l'aise à côté des belles filles. Calmer les démons. Mais avec l'alliance, il s'est marié mais n'avait pas trouvé. Aolia, Maotondate. David, la Bible dit qu'il est sorti de sa chambre pour aller se promener et il voit une femme d'autrui, il couche avec elle parce qu'il n'était pas rassasié dans sa chambre. Parce que quelqu'un qui a mangé ne mange pas encore. Vous comprenez, hein? Il venait de dormir. Il se réveille, il voit une femme d'autrui, il la prend.
Pourquoi? Parce que quand il s'était endormi, il n'était pas satisfait. Il cherchait toujours, même s'il avait dit qu'il avait trouvé. C'est pourquoi un homme qui se marie doit discipliner ses yeux. Ta beauté, c'est pour toi, mais la femme la plus belle du monde, c'est ma femme. Ta beauté, elle est la beauté du Seigneur, mais la plus belle femme, c'est ma femme. Et tu ne peux pas regarder une femme quand tu es marié comme tout le monde. Un célibataire peut regarder une femme, vraiment il la regarde parce qu'il cherche. Même marié, il regarde, mais il ne regarde pas parce qu'il a trouvé. Mais tu es marié, mais tu regardes comme si tu n'es pas marié. Ça montre que tu as une mauvaise sémence. Les papas, vous m'aimez toujours? Les femmes n'aiment pas les hommes qui prennent soin d'eux comme des femmes et qui oublient que ce ne sont pas les femmes. Car il y a des hommes, femmes, il prend soin de ses ongles, il prend soin de lui, il suit si bien, il suit si trop bien, il s'habille bien, mais sa femme s'habille mal. Il est au restaurant, il mange, sa femme mange le riz et le pondou. Il a toujours un nouveau parfum, sa femme un parfum de 200 francs. Quand tu le regardes, il est chic. Quand il te présente sa femme, tu ne crois pas. À la bonne, ta femme, elle, il change de vêtements, sa femme n'en change pas. Il brille, sa femme ne brille pas. Tu ne peux pas croire en les voyant qui sont mariés. Parce que les gens qui sont mariés, quand tu les vois, ah c'est ta femme. Mais il y a des gens, non. Où est ta femme? Attends, je vais te chercher. C'est elle. Qui? C'est elle. Non, c'est elle. Pourquoi? Il est classe. Sa femme est comme une villageoise. Vaut mieux que tu sois comme un villageois et que ta femme soit dans la gloire. Parce que la beauté de l'homme, c'est sa femme. Je peux avoir les mêmes chaussures toute l'année, c'est pas grave. Je suis un homme, je peux porter ça de janvier en décembre. Mais elle, qu'elle change, ça me fait du bien. Mais il y a des hommes qui changent tout le temps, leurs femmes n'ont rien. Regarde le téléphone du mari, 1 000 $. Le téléphone de la femme, c'était 50 $. Regarde la montre du mari, regarde la montre de la femme, regarde la bague de l'homme, regarde la bague de la femme, sans le parfum de l'homme, sans le parfum de la femme. Regarde ses habits, regarde les habits de l'autre, regarde ses chaussures, regarde les chaussures de l'autre, regarde sa peau, regarde la peau de l'autre. Yo quand yo sokola la douche mususu, ya sokola douche mususu. Donnez-moi les amens. Les femmes n'aiment pas de tels hommes. Une autre chose, les femmes n'aiment pas les hommes qui s'occupent des petits détails. Combien de viande il y a dans la casserole? Qui connaissent tous les détails du quartier, qui sait que le voisin là s'est chamé avec sa femme, des choses que les femmes savent, lui il les sait, qui vient au quartier, il connaît le nom de tout le monde, mais il est un homme. Il est à l'église, il connaît tous les problèmes comme une femme. Qui suit des détails, qui s'occupe des détails, et qui peut venir même dans le magasin. Le lait est fini, le sucre est fini. Vous avez acheté combien de pains? 10 pains. Non, dans cette maison on achète 9 pains, 9 pains. Devant Dieu, je ne connais pas le prix du pain. Je ne connais pas le prix du sucre. Je ne connais pas le prix du lait. Je ne connais pas. Pourquoi je vais connaître ça? Je ne connais pas. Je ne connais pas si le sac de riz est à quel niveau dans ma maison. Je ne sais pas. Pourquoi je vais savoir? Pourquoi je vais savoir? Je ne sais pas s'il prépare combien? 3 poulets par jour, 4. Je veux savoir ça pourquoi. J'ai trop de versets à mettre dans ma tête, chercher 500 000 $ pour l'achat de la parcelle, prêcher des révélations. Je vais aller connaître aussi combien de poulets on a préparé. Où est ma nourriture que j'ai mangée la nuit? La partie là qui est restée. Un homme! Un homme!
il est pressé d'aller à l'église, il a laissé la moitié d'un pain et la moitié. Il dit, botte la maman, on a frigo. Et la pensée qu'il a pendant que je prêche. J'espère que Gelor a dit pendant le temps, hein? Gelor a ne bossé qu'aucun frigo, oh mon oyo. Un papa, un homme qui pense au demi-pain qu'il a laissé à la maison. Ce n'est pas de ton niveau ça. Ce n'est pas de ton niveau. Je dis, papa, ce n'est pas de ton niveau. Tu es un grand monsieur, traite les grandes choses. Laisse ces autres choses à d'autres personnes. Il connaît tout dans sa maison, tout, sauf rien. Il sait que le savon est fini. Il sait que le dentifrice est fini, le papier hygiénique. Oh, mais ce papier hygiénique, ah papa, ça coûte combien? C'est pas qu'il faut être négligent, mais un jour on rencontre Einstein. Vous connaissez Einstein? On lui demande son numéro de téléphone. Il dit je ne sais pas. On dit comment Einstein? Toi qui maîtrises des formules, tu ne peux pas. Il dit non. Il y a trop de choses que je dois mettre dans ma tête que je ne peux pas mettre un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, j'écris quelque part. Allez voir dans mon calepin, voici mon numéro. Parce que là, je dois mettre trop de choses. Que mettre un numéro de téléphone, ma tête n'a pas beaucoup de place. Alors j'y mets que des choses très très importantes. Mon numéro est dans un calepin. Niveau, hein. Mais toi, tu sais. Moutoua Thompson. Où est la tête du poisson? La tête du poisson? Vous n'avez pas mis ça? La tête du poisson? Hein? Non, vous commencez à jouer avec moi dans cette maison? La tête du poisson? Ça fait 3 fois que je ne vois pas la tête du poisson dans cette maison. Maintenant, comme tu sais parler français, on vient. Les femmes n'aiment pas des tels hommes. Des hommes qui entrent même dans des petites querelles de la maison. Papa, quand tu es un homme dans la maison, il y a des trucs, tu fais comme si tu ne sais pas. Tu ne vas pas entrer dans des petites choses. Les travailleurs se querellent. Et c'est ce qu'on dit. Patron, n'a pas 6 heures. Tu as trop de choses à faire. Quand un homme est en train de conduire une voiture, est-ce qu'on lui dit tout? Il s'occupe de tout. Il a vos vies dans ses mains. Si vous le distrayez trop, il vous tue. Il en est de même avec un leader. Il ne s'occupe pas de tout. Pas parce qu'il est négligent, parce qu'il doit rester concentré sur les choses importantes. J'aimerais finir, mais je n'ai pas fini. Je crois que je reviendrai un autre jour sur le reste. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne sont jamais contents, qui ne disent jamais merci. Tu te brûles pendant des heures et des heures, il mange, il ne dit pas merci. Tu arranges sa chambre, il ne te dit pas merci. Tu lui fais un cadeau, il ne te dit pas merci. Ils sont toujours fâchés, ils ne sont jamais contents. Même si on fait une surprise, c'est normal. Lui, il est standard, rien ne le plaît, il ne dit jamais rien. Il peut être satisfait, il ne dit pas à sa femme que je suis satisfait. Mais quand sa femme ne le satisfait pas, c'est qu'elle va dire je ne suis pas satisfait. Les hommes qui ne disent jamais merci. Les hommes qui, après des années, leurs femmes les soutiennent, deviennent grands, mais ne manifestent aucune reconnaissance. C'est du genre, c'est moi-même qui l'ai fait, toi tu n'as rien fait pour moi. Les femmes ont peur de tels hommes, parce que de tels hommes, dans la richesse et dans la gloire, les abandonnent et épousent d'autres femmes. Un homme qui sait dire merci pour des petites choses, souvent reste fidèle dans la richesse, parce qu'il va rester près de sa femme pour lui dire merci de m'avoir aidé à devenir un homme riche. Mais si tu ne sais pas déjà dire merci pour des si petites choses, dans la grandeur, tu vas oublier que cette femme t'a aimé alors que tu n'avais rien et tu n'étais rien. Bien-aimé, il est possible de changer. À vous qui êtes mariés, sachez que si vous êtes ce genre d'homme dont j'ai parlé, vos femmes vous supportent. Elles sont avec vous malgré elles, parce qu'elles craignent Dieu seulement. Mais il ne faudrait pas qu'une femme reste avec toi seulement parce qu'elle craint Dieu. Il faut qu'elle reste à côté de toi parce qu'elle t'aime. Amen. Abigail n'aimait pas Nabal. Elle était avec Nabal malgré elle. La preuve, lorsque Nabal est mort, elle n'a pas hésité de dire oui à David. Mes chères mamans aussi,
Quand vous entendez un tel message, souvent vous voulez que vos maris, en claquant du doigt, changent. Non, on ne change pas un homme en une seconde, en un instant. Il faut de la patience. Des fois, un homme peut désirer être ce type d'homme, mais il n'y arrive pas directement. Mais pousse-le à se battre pour devenir ce genre d'homme. Tu n'es pas un ange, tu n'as pas épousé un ange, mais avec l'amour et la patience, tu peux aider l'autre à devenir le genre d'homme que tu veux. Que Dieu bénisse abondamment vos vies et vos couples. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est votre ami, serviteur de Dieu, pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. Mes salutations chez vous, au nom puissant, glorieux et majestueux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous aime et qui renouvelle ses bontés tous les jours dans notre vie. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, votre ami, l'apôtre Briali Chilumba. Kazarema, qui nous a toujours bénis par la parole de Dieu, a besoin de nous. Kazarema est en train de construire un studio moderne, professionnel à Paris, et cela nous demande de l'argent. Par Kazarema, des âmes ont été gagnées. Par Kazarema, plusieurs églises ont même eu à acquérir l'argent nécessaire pour l'achat de leurs parcelles. Kazarema zuli kanisi ya kotonga plateau moko ya studio moko ya munene ya kitoko oyo ezali kokote 155 000 euros de konangai. Un studio moderne et professionnel dans le but toujours d'améliorer la qualité des images et des sons pour que nous puissions très bien vous apporter la parole du Seigneur. Voilà l'occasion que le Seigneur te donne pour soutenir ce grand travail que Kazarema est en train de faire. Alors, ceci nécessite à ce que chacun de nous mette la main dans la pâte. C'est-à-dire, le besoin réel remonte des 155 000 euros. Et c'est à nous, les internautes, qui sommes bénis par la parole de Dieu, qui allons soutenir cette vision. Pas beaucoup, 155 000 euros. Pour ce faire, nous demandons à tout celui qui a bonne foi, qui aime Jésus et qui aime la parole du Seigneur, de pouvoir contribuer parce qu'il nous faut au moins 150 000 euros. Batonga kamboka moto moko te to sengi na yo ndeko oyo okosepela ko contribuer. Vraiment papa Charles a sengi yo o contribuer na kati ya likambo oyo. Na kati ya besoin oyo 155 000 euros pona kotonga plateau ya munene. Un grand appel que nous lançons en mobilisant toutes ces nations par ce message, car nous avons besoin de 155 000 euros pour accomplir ce projet et relever ce grand défi. Bien-aimé, soutiens l'évangile. Il y a des coins où peut-être nous, on ne peut pas aller, on ne peut pas prendre l'avion, mais par Kazarema, on peut arriver. Pour ce faire, nous vous demandons de pouvoir contribuer avec 1 euro, 1 dollar, 10 dollars, 10 euros, 10 000 euros pour la construction de ces studios modernes dans le but d'améliorer le son, la qualité de l'image pour que nous puissions recevoir la parole du Seigneur comme il faut. Vous voulez être béni, s'il vous plaît, apportez votre part. Le besoin est énorme, mais partout où vous serez, si vous apportez votre part, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nayebi bandeko na biso ya poto bokabaka. Wana nazolo bango clairement bokabaka. Bosutenaka ba émission oyo nga nasalaka na ndambo bino bozwaka bosutenaka yango. Nayebi bokabaka pe nayebi ke boyoki bosenga ya papa Charles. Appelez ce numéro au bas de votre écran et vous aurez en ligne un bien-aimé frère, sœur qui vous permettra d'apporter votre contribution. Les numéros de compte sont là. Les numéros pour appeler sont là. Appelle sur ces numéros-là. Contactez Kazarema, contactez-nous rapidement. Nous avons besoin de votre aide
et nous savons que le Dieu des cieux ne manquera pas de vous bénir au-delà de toute limite. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Briali Chibou. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Casarema. Que Dieu vous bénisse. Donc à bientôt. Ça y est, c'est commencé. Vous en avez rêvé, eh bien Casarema le fait. Eh bien dès ce matin, les travaux ont commencé. €, 150 000 €, je le répète bien. Tout cela pour avoir notre nouveau plateau, nos studios radio, notre studio d'enregistrement, tous nos bureaux. Alors je vous invite à nous rejoindre pour bâtir Casarema TV ensemble. Sans plus tarder, rejoignez-nous sur cette adresse que vous voyez en dessous de votre écran. Rejoignez-nous sur notre numéro de téléphone.